à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a fait beau. J'en peux plus loin de ces motos. Ils devaient mettre à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, ils devaient sortir ils vous contrôlaient, vous savez les camions pour le bruit. Ben ça y est, c'est fini ça, c'est comme les contrôles techniques, il doit y avoir un camion sur Marseille, vous voyez. Moi je me suis fait arrêter une fois. Il y avait pas... Bon, c'est bon, je raconterai l'autre fois parce que ça va être trop long. Donc, aujourd'hui, nous allons faire crise ukrainienne. Alors, moi, j'ai eu bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Donc, mais sur le même truc. Alors, j'ai été accepté développeur web. Voilà, j'ai réussi tous les examens, fait l'entretien individuel, les tests et l'entretien collectif. Alors l'entretien collectif, bon, on va prendre 5 minutes. Non, non, parce qu'il faut le faire. Attendez. J'arrive à l'entretien collectif, alors le mercredi, je vous avais dit oui, le docteur, pas le docteur, et puis finalement, bon, je vous l'ai fait vite, hein, en accéléré, on va dire. Finalement, le docteur, ben en fait, j'ai rien à faire, puisque en fait, j'avais pas cours le mercredi, donc ça tombait super bien, donc j'avais même plus à me tracasser, en fait, je me rappelais plus. Donc j'arrive au rendez-vous, on était 3 femmes et 6 garçons, enfin 6 mecs, ok. Donc d'allure et de nationalités différentes, enfin, bon, voilà, hétéroclite, je sais pas comment on dit, enfin, bon, c'est pas grave. Et elle nous explique que ça va durer 7 mois de théorie, qu'au bout de 7 mois, on a une validation, qu'après cette validation, bon, ou c'est validé ou c'est pas validé, c'est validé, on part sur 3 semaines en entreprise, stage en entreprise, et après on revient et on fait 4 mois de pratique. Ok. Donc moi j'ai posé la question, je lui dis mais au bout de 7 mois, si on réussit pas la théorie, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi le délire? Et elle me dit, ben, vous avez rien, vous vous retrouvez à la rue. Enfin, façon de parler, mais je lui dis, oh, vous avez rien, vous n'avez pas de diplôme, oui, vous avez appris toute la théorie. Enfin, je lui dis, oh, bon, ouais, à part si vous avez les trucs sur votre ordinateur, sinon ça ne vous sert pas à grand chose d'apprendre toute la théorie si à la fin vous n'avez pas le diplôme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je commence à flipper. Je lui dis, bon, franchement, c'est bon, quoi, laisse tomber, je vais pas abandonner ma formation que à la fin, je suis sûre d'avoir mon bac pro, parce que je vous raconterai tout ce qui s'est passé, c'est même pas la peine. J'ai dit, et donc du coup, ouais, je vais quand même passer l'entretien collectif, parce que je vais pas arrêter, parce que peut-être je suis pas prise, donc bon, voilà, c'est fait, quoi. Et j'ai dit, et puis si je suis prise, ben tant pis, je dirais que, voilà, entre-temps, j'ai trouvé autre chose, vu que ça avait été décalé pendant des mois et des mois. Normalement, on devrait être en formation depuis un mois. Bon, et on est toujours là, bon, ok. Ils disent, faites des groupes de 3 groupes, donc il faut en sorte qu'il y ait une fille pour 2 mecs, ok. Moi, je me retrouve avec une espèce de mec de 60 ans, avec une espèce de chignon un peu négligé, vous voyez, bah, pas cool, fait bon, sourd d'une oreille parce qu'il avait une infection. Non, non, mais attendez, je vous dis, moi, je tombe, mais que sur des cas. Ah oui. Et l'autre, je sais même pas si un jour il est allé sur un ordinateur. Ok, pas de souci. Je me retrouve avec eux, on s'installe, je commence à casser le matos. Méchante salle avec plein d'ordinateurs, méchant fauteuil et tout, je me voyais déjà dedans. Bon. On s'installe, sur le bureau, 2 feuilles, donc même pas 3, 2 stylos, ok, pas de souci. Et elle nous dit voilà, on va vous distribuer les sujets et vous allez appliquer ce qu'on vous demande. Ok. Et donc on ouvre et moi je tombe sur maquettage de sites d'actualité. Je me dis trop top, moi qui fais ça tous les week-ends, je dis ça va, je sais comment ils sont présentés les sites, enfin les pages d'accueil, vous voyez, quand vous tombez sur page d'accueil, MSN et tout, vous voyez, enfin bon, donc je me dis, c'est trop beau, on va faire un truc trop top. L'autre, j'ai dit, j'explique, j'ai dit, j'ai une chaîne YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, je fais de l'actualité, donc moi j'ai l'habitude, disons que je vois souvent des sites d'actualité, donc bon, ah ouais c'est bien et tout, ils commencent à se parler entre eux, les 2 mecs. L'autre, il prend la feuille, il commence à me faire des espèces de rectangles sur la feuille, je sais même pas à quoi ça correspondait. L'autre, il commence à se faire son délire, à se faire son truc, et moi je me retrouve sans rien. Ok. J'ai même pas eu le droit à la parole, parce que l'autre il me dit oui, moi je suis concepteur web, donc je me suis dit bon ça va, le mec, concepteur web.
tu fais des sites, on est ok. Donc je me suis dit, il va nous faire un truc trop top. Ok. Je vois, il commence à faire un truc, mais basique, tout pourri. Enfin bon, moi j'ai dit, par rapport à ce que j'ai vu, on va imaginer un truc. Enfin, je sais pas, tu vois, des bulles qui circulent. Enfin, j'en sais rien, tu vois, un truc super imaginatif, quoi, en fait. Et, et finalement, donc au bout de 20 minutes, il commence à parler de trucs. Ouais, qu'est-ce qu'on met? Twitter, YouTube, machin. On s'en fout de ça. Tu mets un truc réseaux sociaux et puis c'est réglé, quoi. On te demande un maquettage, on te demande pas de faire un site, en fait. Ok. Au bout de 20 minutes, elle nous dit, bon ben voilà, et il me regarde comme ça, il me dit, ben tu veux y aller? Lol, ben non, j'y vais pas en fait, j'ai pas eu droit à la parole, vous m'avez même pas écouté, j'ai même pas pu sortir mon truc, vous m'avez fait un truc tout pourri, l'autre qu'attendait rien parce il était sourd d'une oreille, donc il fallait crier fort, donc non, attends, c'est bon, stop, donc j'ai dit non, je le fais pas. Donc celui qui savait même pas ce que c'était un PC, il est parti nous faire l'exposé, et il commence à dire de la merde. Moi je suis là, l'autre il entend derrière, puisque bon, du coup, voilà. Donc moi j'étais plutôt devant, puisqu'on était comme ça. Donc moi j'étais devant, le mec qui comprenait rien, il était au milieu, et l'autre il était derrière. Donc en plus qu'il était sourd, il entendait rien. Donc, il commence à dire n'importe quoi. Et moi je peux pas le laisser dire n'importe quoi, parce que les mecs qui sont passés avant, ils m'ont fait le truc trop beau, et nous c'était le truc le plus dégueulasse. Donc, de loin, je lui ai fait, non, c'est pas ça, non, non. Je lui faisais comme ça. Et le mec, il continue à dire n'importe quoi. Et puis à un moment donné, il voit que je suis en train de lui faire comme ça, de lui dire oh non, stop, arrête, tu dis de la merde. Et il me fait quoi? Et de coup, la femme, elle me capte. Elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, non, c'est parce qu'en fait, c'est pas que. J'ai dit en fait, il explique un truc, mais en fait, non, c'est pas ça. En fait, je savais plus où me mettre. J'ai dit attends, il y a personne qui a fait ça, il y a que moi. Donc, elle me dit ben venez. J'ai dit, putain, j'ai dit c'est là que le mec d'un coup il pète un câble, il me jette la feuille à la figure. Il me dit va te faire foutre, tu n'avais qu'à le faire toi, qu'est-ce que tu m'emmerdes, tu m'as fait remarquer. J'en sais rien, mais vous voyez, des fois déjà il pète des câbles. Donc je me dis aïe, j'ai dit je suis en train de le faire remarquer en fait. Et donc je me lève et j'explique, je dis non en fait c'est pas ça parce qu'en fait l'autre il avait fait une espèce d'encadrement au milieu où il y avait des articles et sur le côté il y avait archivage, machin, ça va avec les années pour retrouver les articles. Ok. Et l'autre il faisait correspondre ça alors que ça correspondait pas. Alors il faisait oui vous avez l'article là et l'archivage. Non, aucun rapport, vous avez les articles que vous faites défiler. En plus l'autre il avait mis des espèces de flèches, vous savez, pour faire voir que ça on pouvait monter des dessins. Aucun rapport avec la choucroute. Donc j'étais obligée de lui dire. Et je me suis dit, c'est mort là, la femme va se dire, attends, elle n'est pas d'accord avec les autres, enfin je sais rien, vous savez, ça peut être négatif comme positif le truc. Ok. Donc je sors de là, je dis, ma foi, bah, c'est bon, laisse tomber, hein. Je dis, puis en plus, bon, vu que du coup, au bout de 7 mois, ça c'est bien quand tu fais rien, parce qu'au moins pendant 7 mois tu es payé et tout, tu apprends quand même quelque chose, et bon voilà. Mais là, moi j'avais ma formation, donc j'ai dit, je laisse tomber. C'est quand il y a 2 jours, je reçois, oui, vous avez été sélectionné, enfin reçu aux épreuves, machin et tout, donc il faut nous rendre les papiers, tant de papiers, avant le 2 juin et tout. Oh, je fais mon Dieu, comment je fais? Je ne crois pas, j'ai été prise pour faire développeur web. J'ai peut-être, je vais me la péter là-bas aux formations. Il n'y a que des brêles là-bas, je comprends rien, c'est moi la meilleure. Ah, je vous raconterai dans ma prochaine vidéo ce qui m'est arrivé, mais c'est un truc de fou. Et donc du coup, j'ai dit, attends, mais attends, mais moi je veux le faire ce truc. En plus, moi, à la sortie de la formation, franchement, je me sentais pas en vérité d'aller travailler, vous savez comme je suis, moi. Donc j'ai dit, ça serait bien que je reparte sur une autre formation, puisque moi, à la base, je vous l'ai dit, je veux faire formatrice en langue française. Donc je comptais pas faire secrétaire à la fin de ma formation, c'était juste un tremplin pour avoir un niveau bac, pour pouvoir après enchaîner sur bac plus 2. Et là, je tombe direct sur bac plus 2, donc bon. Donc j'ai dit, il faut absolument que je... J'ai dit, mon Dieu, comment je fais? Et je dis à mon fils, j'ai dit, tu crois que ça craint si je lui envoie un mail en lui disant que voilà, je suis en train de faire une formation et que je ne peux pas me désengager et que si elle ne peut pas me mettre sur une autre session, je ne sais rien, que je finis au mois de décembre. Il me dit, ouais, vas-y, tente. Il me dit, ma fin, bon, je sais pas, c'est un peu space. Je dis, ouais, d'accord, mais moi, tu sais comme je suis. J'ai dit, moi, quand je veux quelque chose, il faut absolument que je l'ai. J'ai dit, donc là, j'ai la possibilité de l'avoir et je vais pas m'arrêter parce que juste, j'ose pas demander, en fait. J'ai dit, donc je vais demander. Et j'envoie un mail, j'explique, nanana, je vais absolument faire cette formation, mais là, je me suis engagée, enfin, j'explique mon problème.
Hier, je ne reçois pas le mail, on m'a dit oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, dès que vous finissez votre formation, on vous prend, vous m'appelez pour prendre un rendez-vous pour un entretien et vous faites votre formation. Je suis trop forte. Moi, c'est quoi, c'est la femme, il faut, quand je veux quelque chose, il faut que je l'ai. Voilà. Rien à foutre. Après, pas des trucs dégueulasses, vous voyez, genre coucher avec quelqu'un, c'est hors de question. Mais, voilà, j'y vais au culot. Ouais, je la veux, ouais, non, mais je vais tout faire pour l'avoir. Oui, oui, non, mais là, il y a ma certification, mais je vais l'avoir. Et je vous dirai pourquoi je vais l'avoir. C'est sûr et certain. Mais j'ai dit, voilà. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, là, je sais que au mois de novembre, j'appelle l'autre. Ouais, coucou, c'est moi. Voilà, je suis là. Je suis open. Donc, c'est quand tu veux, en fait, tu vois. Et j'entame ma formation de développeur web. Je suis trop contente. Voilà. Ah ouais, je suis trop contente. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous partager ma bonne nouvelle. Donc on va vite commencer les Ukrainiennes. Enfin, info.fr. Ces vidéos prouvent-elles que l'armée ukrainienne recrute des civils de force? Non, mais non, c'est à l'issue de leur plein gré. Eh ouais, ils ne savaient pas. À la guerre de propagande en Ukraine, chaque camp mise et communique sur les faiblesses de l'autre. Depuis début janvier, des vidéos présentées comme des scènes d'enrôlement des forcés de civils ukrainiens se multiplient en ligne. Et ça, c'est mon frère qui me l'a passé. Et vu qu'il est marié avec une Ukrainienne, je pense que c'est pour me signifier message subliminal que en fait c'est vrai. Oui, qu'en fait ils sont enrôlés de force. Dans ces séquences, une vague de mobilisation sera en cours en Ukraine, entraînant des arrestations brutales de civils et avec comme objectif le recrutement d'urgence de 100 000 personnes avant le printemps. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Non, parce qu'ils ne sont pas super nombreux, je crois, hein, là-bas. Enfin, je ne pense pas qu'ils fassent 70 millions de personnes comme nous. Hein? Enfin, bon. Nous, du coup, s'ils prennent 100 000 jeunes, c'est mort. On n'a plus de jeunes. La France est foutue, il n'y a plus que des vieux. Eh oui, là, parce que du coup, nous, on est limite, là. Ces scènes surviendraient en particulier dans des régions à minorité russe, hongroise, comme l'Transcarpathie. Ah ouais, je savais même pas que ça existait. D'accord. Ce territoire frontalier de la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. L'une se déroulerait dans le village de Lumchori, dans cette même région. Oui, bon, alors, d'accord. Et donc, si ce n'est que les 4 hommes sont habillés chaudement et coiffés de bonnets. Ah oui, alors là, écoute-moi, ça va être compliqué, surtout dans l'hémisphère nord, tu vois. Alors, pour savoir d'où ça vient exactement, une indication géographique seulement, la voiture de police correspond à un véhicule classique de patrouille ukrainien. Sur sa portière est écrit en ukrainien « Patrouille Polikis ». Et oui, si c'est écrit en ukrainien, peut-être que c'est ukrainien. Non, je sais pas, parce que... Non, quoi que vous me direz, en Angleterre, je sais pas où, quand vous regardez Canada, fait je sais pas quoi, il y a écrit police et pourtant c'est pas la police. Enfin, c'est pas français, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, quand même. Mais pour Allah Poedi. Ah ben, c'est Allah, c'est comme le prénom de ma belle-sœur, elle s'appelle Allah, A2LA. Analyste LCI et spécialiste. Bon, d'accord, il s'agit sûrement ici d'une scène d'arrestation. Tout simplement. Ouais, parce qu'ils ont des bonnets. Et quoi? Chaudement? Ils sont habillés chaudement, ils coiffent. Ouais. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de délinquants là-bas. Et ouais, non, là-bas, il n'y a pas de délinquants. Et ouais, non, là-bas, c'est-à-dire, c'est pas comme nous. Là-bas, ils peuvent avoir des délinquants blancs. Parce qu'en fait, c'est que des blancs. Et ouais, donc quand ils arrêtent quelqu'un pour vol, viol, découpage à la machette et tout, c'est pas des noirs ou des arabes. Enfin, des noirs plutôt. Que des arabes. Enfin, non, c'est des blancs. Et ouais. Donc du coup, oui, c'est compliqué pour savoir si c'est un enrôlement d'office ou si c'est juste une arrestation de cramé, quoi, en fait. La deuxième vidéo se déroulerait cette fois à Odessa, selon les comptes pro-russes qui la diffusent. Ok, il pourrait s'agir de soldats ukrainiens, puisque l'un d'eux arbore un brassard jaune. Ok. Oui, c'est vrai que tu peux pas acheter des brassards jaunes. C'est vrai que tu peux pas te faire des brassards jaunes. C'est vrai que non. Donc, effectivement, tu peux avoir un brassard jaune et pas spécialement être ukrainien, tu vois, mais bon. Une parole n'est échangée, ah, d'accord, et la scène semble filmée d'une voiture. Ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Non, parce qu'il y a des false flags là aussi. C'est pas des attentats sous fausse bannière, mais ils vous font croire des trucs alors que ça n'existe pas en fait.
Violemment maîtrisé par 2 hommes en civil, tout filmé par un homme habillé en militaire. Ah ouais, non, parce qu'il se filme. Vas-y, filme-les, ouais, comme ça, après les montre. Ouais, ouais, ouais. Un démenti officiel apporté par Kiev. Ah bah oui, c'est sûr. Ah non, eux, ils y vont la fleur au fusil. Ah oui, 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 les Ukrainiens, on leur dit qu'il faut aller se battre, mais ils se battent. En fait, il y a des émeutes pour aller se battre. Tiens, dans oui, les pelous. Eh ouais, oui, les pelous avec ces émeutes. Et ils devraient y aller là-bas en Ukraine, parce qu'ils devraient gérer. Tu vois, ils seraient contents, ils se disent, oh, putain, il y a des émeutes, en croyant que c'était pour le piou-piou, tu vois. Et non, non, pas du tout. Non, non, ils y vont pas le cœur léger, tu vois, parce que bon, du coup, ils savent que dans pas longtemps, le 24 février, eh ouais. La loi martiale, ah oui, parce qu'ils ont décrété la loi martiale, exige des hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans de rester sur le territoire et de se, oui, ben, et de se présenter aux unités militaires ou au point de rassemblement du centre territorial de recrutement et d'accompagnement social, ah oui, là, dans les délais précisés dans les documents. Bonjour, bonjour. Alors, vous venez pour vous engager pour la guerre. D'accord. Donc, nous sommes un accompagnement social. Est-ce que vous comprenez le terme? Oh, ouais, fait là, dans le contexte, pas trop, mais c'est-à-dire, parce que voilà, alors, on va essayer de pas trop vous casser le moral, mais bon, du coup, c'est pas sûr que vous reveniez, vous voyez. Donc, on va prendre toutes vos coordonnées, les personnes à contacter en cas d'urgence, et après, on va vous faire un accompagnement social, c'est-à-dire que selon la gravité, selon la mort plutôt, voilà, genre explosion. Donc est-ce que les morceaux, on les regroupe, on les ramène à la famille, on les enterre sur place, vous voyez, dans un trou, petite boîte à chaussures, faut nous dire, vous voyez, parce que bon, du coup, voilà, c'est ça, nous, l'accompagnement social que nous faisons pour vous, soldats, qui allez vous battre pour sauver l'Ukraine. Voilà, votre pays que vous aimez tant. Ah, bon, au moins, comme ça, ils sont pris. Vous voyez, c'est un peu comme moi qui ai déjà fait la donation pour mes enfants, que s'il m'arrive quelque chose, vous voyez, ben là, au moins, voilà. Ils savent qu'ils n'auront pas à s'occuper des démarches, tu vois. Enfin, de toute façon, eux, ils pourront plus s'en occuper, du coup, des démarches. Mais en tout cas, leur famille ne seront pas obligés de s'occuper des démarches. Voilà. Tout est déjà autogéré, tu vois, par l'accompagnement social. En Ukraine, les yachts russes saisis par les pays occidentaux deviennent des gouffres financiers. Alors, mon chéri, je crois que j'avais lu la même chose, on va dire vers été 2022. Non, tu vois, j'avais dit, il y avait eu un article aussi comme ça, que ça nous coûtait la peau des fesses à nous, parce que bon, les autres pays n'avaient pas la même législation. Donc du coup, nous, oui, effectivement, on avait un gros souci. Et oui, c'est vrai qu'on ne doit pas de... Donc voilà, on n'a pas de dette. Donc problème, ces bateaux ultra luxueux, phrase et faux, doivent être maintenus en état pour ne pas perdre leur valeur. Les pays qui les ont saisis sont donc forcés de débourser des millions d'euros. Moi, je suis pas grave, parce que c'est pas eux qui payent. Ah bon, oui, c'est nous. Ah oui. Radar antimissile sous-marin et les ports rétractables. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je viens de capter. C'est le yacht comme ça. D'accord. Radar antimissile. Ah ouais, d'accord. Le mec n'est pas recherché. Non, non, pas du tout. Il dort sur ses 2 oreilles la nuit. Oui, oui, oui. Le cas le plus emblématique est celui du yacht A. Alors c'est A. D'accord. Le plus grand voilier du monde, vissé depuis un an au quai du port de Trieste, en Italie, faute de pouvoir identifier son véritable propriétaire censé être Andrei Melnichenko. Le navire, dont le prix d'achat a été évalué à 417 millions, a déjà coûté plus de 7 millions d'euros aux contribuables italiens. Et au plus, je parie qu'ils ne peuvent même pas le vendre puisqu'ils ne savent pas qui c'est le propriétaire. La République dominicaine aussi se débat avec l'un de ses navires dont elle doit débourser environ 10% de la valeur totale pour en assurer son entretien. Ce chiffre peut encore gonfler selon les caractéristiques de chaque bateau. Et moi, je suis sûre qu'on a pris le plus gros, celui qui allait nous coûter. C'est ça. Le plus cher. C'est le cas des marins de l'Amore Vero, 86 mètres de long, propriétaire du milliardaire russe Igor Sechin, amarré à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône.
Mais dans ce cas, l'entretien reste assuré par l'une des sociétés écran du propriétaire. Ah, ça va. Ah, ça va. Oh non, on a eu de la chance, nous. Ah ouais, c'est Marseille, c'est la Ciotat. Ah oui, non, ça aurait été à Paris, ça aurait pas été pareil. Ah oui, non, parce que moi j'étais partie sur que ça allait nous coûter super. Ah oui, non, parce que nous c'était obligé qu'on avait le plus gros. Non, non, c'était obligé que. Ouais, mais on doit en avoir qu'ils doivent nous coûter cher, moi je vous le dis. Guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne aurait franchi le. Voilà. Le. Dniep. Wambouchou. Ouais, je préfère. Je recommence. Guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne aurait franchi le Wambouchou au sud de Kherson. Ah voilà, j'en peux plus de ces noms. Ah oui. L'Institut for the Study of War. Oh, déjà, ouais, a pu géolocaliser des troupes ukrainiennes sur la rive est. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi est, ils mettent pas un majuscule, parce que du coup, on le confond, et on peut dire est du fleuve. Contrôlé par les Russes. N'en tirons pas de conclusion hâtive. La grande contre-offensive de printemps. C'est qu'on est bientôt en été quand même. Ouais, non, fille, je t'explique, on est bientôt en été. Alors, n'a pas encore été lancé. Ouais, non, parce que je pense qu'on aurait été au courant vu que c'est la grande contre-offensive, tu vois. Donc, vu que depuis, soi-disant, ils amassent, ils cumulent, ils entassent nos chars, nos trucs anti-missiles et tout. Donc, les hélicoptères. Donc, je vois pas la différence entre un hélicoptère. Alors, il fait des hélicoptères et un avion. C'est pareil, hein, ça vole. Enfin, je veux dire, bon, ok. On attend toujours. L'Ukraine dispose d'une petite tête de pont sur une île du Wambouchou. Pour rappel, le 11 novembre dernier... Ah ouais, quand je vais pas arriver à dire les noms, maintenant je vais dire Wambouchou, ouais, vous le savez. Hein. Le 11 novembre dernier, les premiers éléments ukrainiens entraient dans Kherson libérés. Et ouais, mais bon, après, c'est pas non plus... tu n'as pas libéré, tu vois, les trucs de fou, quoi. Si l'ISW confirme que des positions sont bien installées sur la rive est du Wambouchou, il ne peut en définir l'étendue et l'intention des Ukrainiens. Ah oui, je pense qu'ils vont rester là. Et ouais, parce que, alors, peut-être il y a des gens qui ont amené les chars, et en fait, du coup, ils sont embêtés parce que les mecs, ils sont repartis. Et comme eux, ils ne savent pas les conduire, donc à mon avis, ils ont dû, comme je vous dis, tout stocker, se mettre en position, ils ont dû leur dire, mettez tout en position. Et je pense que ça va rester là pendant un petit moment. Ensuite, nous avons l'indépendant, guerre en Ukraine, nom de code Storm. Ah oui, non, c'est pas Storm, c'est Storm. La Russie serait en train de former une unité d'aviation d'attaque d'élite pour mener des offensives en Ukraine. Alors, dans leur dernier point de situation sur la guerre en Ukraine, les services de renseignement britanniques affirment que la Russie est très probablement en train de créer un nouveau groupe d'aviation d'attaque d'élite qui opérera au-dessus de l'Ukraine. C'est compliqué. Alors, cette unité devrait se composer d'au moins un escadron de chasseurs bombardiers Su-24 Fencer et Su-34 Fullback, ainsi que d'un escadron d'hélicoptères d'attaque. D'accord. Non, parce que moi j'aime bien parce que c'est le mec de l'Angleterre qui te raconte la vie de la Russie, tu vois. Non, c'est bien. Toujours selon le renseignement britannique qui cite des médias russes jugés crédibles, le ministère russe de la Défense cherche à attirer des pilotes hautement qualifiés en leur offrant de fortes incitations salariales et en ouvrant le recrutement aux aviateurs à la retraite. Ça va mal finir. Et moi je pense, parce que là il y a Bobby Mops qui dit en ouvrant la porte à des pilotes à la retraite, mais où est donc passée la deuxième puissance militaire mondiale? Alors, je ne veux pas faire ma complotiste. Vous savez que c'est... Non, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà, moi, pas du tout. Mais je me dis, plus de 60 ans, selon ton état de santé, selon la prime, peut-être de ton décès pendant le combat, j'ai peur qu'ils se fassent un peu kamikaze, tu vois, les mecs. Non, je dis ça, je dis rien. Libre.fr. Attaque de drones contre le Kremlin. Volodymyr Zelensky a-t-il été trahi par les services secrets ukrainiens? Ah ben c'est un peu cool ça alors, hein.
Parce que, ouais, parce qu'il est un peu ukrainien quand même, il est un peu président de l'Ukraine. Enfin, bon. Alors, début mai, plusieurs drones ont été abattus au-dessus du Kremlin, centre du pouvoir de Vladimir Poutine à Moscou. Volodymyr Zelensky a toujours assuré que l'Ukraine n'était pour rien dans cette attaque. Mais rien n'est moins sûr. Eh ouais, j'étais à l'issue de son plein gré. Eh ouais. Qui c'est ça? Ben c'est les drones. Mais qui drones? Ben les drones qu'on a envoyés. Mais qui? Ben nous. Mais pourquoi? Ben parce que. Mais parce que quoi? Ben parce que c'est la guerre. Ouais d'accord, mais je savais pas. Ben c'est pas grave. Ben comment c'est pas grave? Ben non, parce que c'est pas toi qui commande, ça fout. Donc ouais, que tu sois d'accord ou pas d'accord, de toute façon on fait un peu ce qu'on veut, tu vois. Donc voilà, tu es au courant maintenant d'attirer des drones sur le Kremlin. Bon, ça n'a pas fait, voilà, ça a tué une mouette, mais bon, du coup, bon, c'était quand même, c'était, on va dire, le geste, tu vois, l'acte en lui-même, tu vois, c'était pas c'était pas le, tu vois, c'est le contexte, tu vois, voilà. Drone abattu juste au-dessus du centre névralgique du... Ben ouais, c'est-à-dire que peut-être, tu vois, ils ont eu système pour abattre des drones qui ont la taille d'une assiette. Hein? Et ouais, par contre, les États-Unis, des avions de ligne qui s'écrasent sur des buildings et qui a traversé tous les États-Unis, non, ils n'avaient pas la technologie à l'époque. Ouais, non, ils n'avaient pas la technologie pour les intercepter. Ouais, non, 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 c'est pour ça. Et ouais. Donc lui, en fait, ça lui a tué une mouette, tu vois, leur attentat, tu vois, parce que bon, avec des drones gros comme une assiette, là ici, sur le Kremlin, tu vois, qui ont été interceptés, et bien sûr les États-Unis, des avions de ligne qui se sont écrasés sur, bah on le sait, hein, Pentagone, tour jumelle et tout, là on n'a pas pu les intercepter. Ah ouais, non, trop gros. Ah ouais, non, c'était trop gros. Ah ouais, non, c'était trop gros. Et qui a fait des milliers de victimes, bien sûr. Assassiner Poutine, une priorité absolue. Ben, c'est-à-dire en essayant de tuer la mouette sur le toit du Kremlin, ça va être compliqué quand même. Ouais, non, là, il faudrait quand même engager peut-être un sniper, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ça existe. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Will Smith, il n'y a pas longtemps, avait fait ben, dans Gemini, je sais pas quoi, que c'est une tueur. Tu aurais dû prendre Will Smith. Eh ouais, voilà. Là, il aurait pas tué la mouette, il aurait tué Poutine. Eh ouais. Info.fr. Après la destruction d'un dépôt de munitions en Ukraine, un nuage radioactif se dirigerait-il vers l'Europe? Oh, mais non, parce que nous, on a l'anticyclone antinucléaire. Eh ouais, et ben il a bien fonctionné en 80 avec Tchernobyl. Eh ouais, et Fukushima aussi, on n'a rien eu. Donc on crée rien. Eh ouais, non. Et puis nous, les Français, ils sont plus pioutés. Et ouais, donc ils craignent plus rien. Maintenant, ils ont l'amulette vie éternelle, tu vois, qui clignote à continu, tu vois, en haut à droite de l'écran. Donc du coup, il n'y a pas de souci, tu vois. Où il y avait de l'uranium appauvri anglais. Bah, il avait qu'à pas être là. Voilà, on est en Ukraine. On n'est pas en Angleterre. Eh oui. Donc c'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Anglais. Alors, les États-Unis ont également aidé l'Ukraine. Je suis choquée. Les États-Unis, ils ont aidé l'Ukraine? Mais depuis quand? Et une augmentation des radiations a été enregistrée en Pologne. Oh mon Dieu, les Polonais. Oh, dommage collatéral. Eh ouais. Oh là 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 là. Au mois de mars, Londres a annoncé que la livraison de chars de combat Challenger 2 s'accompagnerait d'obus à uranium appauvri. Ben voilà, ben ils ont fait ce qu'ils ont dit. Ah oui. Cela étant, Moscou possède aussi dans son arsenal des armes contenant de l'uranium appauvri. C'est pas vrai. Oh, ils sont pas avec non, c'est pas ça. D'accord. Ah, moi je croyais que c'était genre 300 là, avec les javelots, les tirs à l'arc, tu vois. Ah, Ukréforme. Alors là, si j'ai pas pris le site ukrainien, je veux dire, bon, tu vois, .fr. Chef des renseignements, la contre-offensive va bientôt commencer. Eh ouais. Ah ben toujours. Ah ben le 24 mai. Eh ouais, donc tout à l'heure, c'était le 24 avril qu'elle devait commencer. Là, on est où le 24 mai et elle doit toujours commencer. Cette déclaration a été faite par le chef de la direction principale des... Oui, d'accord. Lors d'une interview accordée à la chaîne japonaise.
Il n'est plus possible de perdre du temps. Eh bien, ça fait déjà 2 mois, chérie. Alors, on n'a peut-être pas la même relation avec le temps, avec comment ils appellent ça, la ligne temporelle, tu vois. Bon, ouais, ça fait petit moment maintenant que tu y es, tu vois, sur cette contre-offensive qui doit être menée. Ah ouais. Eh ouais, donc on attend toujours la contre-offensive. Ah voilà, je voulais finir par celui-là, en fait. Ukraine, le président de la Cour suprême arrêté dans une affaire de corruption. France TV Info.fr. Eh ouais, lors d'un événement aux États-Unis. Eh ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'il est allé du côté obscur de la force, tu vois. Il n'aurait pas traversé l'océan, j'allais dire la mer. L'eau salée, ouais, voilà, comme ça au moins, tu vois, ça met tout le monde d'accord. S'il n'aurait pas traversé une grande étendue d'eau salée et passé du mauvais côté de la force, eh ben, on n'en serait pas là. 2,7 millions de dollars. Ah, quand même. Ah, ça chiffre, surtout en Ukraine. Alors, il a transféré 2,7 millions de dollars aux avocats. Sur ce montant, 1,8 million de dollars devait être payé à des juges de la Cour suprême et 900 000 dollars aux avocats pour leur service en tant qu'intermédiaire. Monsieur bien. Moi, c'est magnifique tout ça. La plus grosse affaire touchant la branche judiciaire. Oula. Ah ben, il a été arrêté à Courchevel. Eh ouais. La lutte contre la corruption, un mal endémique. Ben, nous aussi, on a un petit souci. Nous, on est là. On a un petit problème. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai fini. Bon ben voilà, ben écoutez. Ouais, non, là au moins on est sûr que je suis pas marseillaise. J'ai fini sur crise ukrainienne, donc j'espère que cette vidéo vous a satisfaite. Vous avez été satisfait de cette vidéo. Ouais, on va la faire comme ça. Vous avez été satisfait de cette vidéo, qu'elle vous a fait passer quand même un bon moment. Ouais, je me gratte un peu le nichon. Passez une bonne semaine, faites attention à vous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.